Allez, on est parti. On est parti. Voilà, donc, suivant les instructions, nous sommes dans le Chalek Aleph, donc première partie, le cinquième chapitre, Hot Zain. Alors, on va y arriver. Voilà, alors, on a un sujet un peu complexe ce soir à traiter. C'est le sujet du mal. Le mal. Le mal. Oui, la raison d'être du mal, comment le mal apparaît, n'est-ce pas, c'est excellent comme sujet, mais c'est un sujet complexe. Qui l'a créé? Justement, alors on va le traiter doucement au fur et à mesure, et on va d'abord laisser la parole au Rav, au Ramchal. Le Ramchal dit la chose suivante, vous avez le texte là devant vous? Ouais, Nebiot, tu gardes ce c'est matin? c'est pas grave, oui, c'est le Hot Zayin. Oui, hein. Vine biyot shegazra chokhmato yitbarach. Puisque la chokhma de Dieu, n'est-ce pas, la sagesse divine, Mhm. a décrété Sheye ba'olam metziut atov ve'ara komot shezacharnu. Donc, c'est la sagesse divine qui a décrété qu'il faut qu'il y ait le bien et le mal, comme nous l'avons déjà précité. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait du bien et du mal. Pourquoi le mal est-il un mal nécessaire, si je peux m'exprimer ainsi? Il est nécessaire pour le libre arbitre, bien sûr. On avait expliqué que, en fait, il n'y a pas de mal, il y a une absence de bien. Là, on C'est ouais, ça qu'avait dit Raphaël. alors, voilà, c'est exact, mais c'est pas. Là, il va préciser les choses de manière beaucoup D'accord. plus, on va dire, plus précise. Effectivement, c'est le point de départ, mais ça, c'est le sujet. Vine Trilat Inyanze, vous avez déjà commencé le Hotzain? Non. Non, non, non. Ah, d'accord. Donc, il vous a fait une petite Un teaser pour la Introduction. suite. anticipation. Voilà. D'accord. Donc, Vine Trilat Inyanze, Tsarir Shiye Bekochot Haele Ashorshiyim. Ça veut dire, cette affaire-là, elle doit se passer d'abord dans les racines, de la bria, de la création. Tout le sous-chapitre, n'est-ce pas, parle met en place, en vérité, une certaine hiérarchie. Notre monde à nous, le monde inférieur, n'est que le dernier monde d'une succession de mondes qui sont au-delà, au-dessus. Et tout ce qui se passe en bas, en vérité, trouve sa racine et sa source en haut. Et donc, je suppose que vous l'avez déjà Oui. appris, n'est-ce pas, dans les cours antérieurs avec mon frère, c'est que il y a deux sortes de. Alors, il y a des, euh, le matériel et le spirituel. Des créatures matérielles et créatures spirituelles. Et parmi les créatures spirituelles, elles se divisent en trois groupes. Il y a ce qu'on appelle les neshamot, c'est-à-dire les âmes, qui sont des créatures spirituelles, donc des créations. Là où c'est clairement marqué, n'est-ce pas, que la neshama est une création de Dieu, non pas une étincelle divine, mais une création de Dieu. Ensuite, après, on avait parlé des malachim, c'est-à-dire Oui. des anges, mais qui sont ponctuels. Ils sont là pour réaliser une mission et qu'une fois leur mission est réalisée, ils, euh, ils n'existent plus. Et ensuite, après, on a ce qu'a défini le Ramchal comme étant les Kochot Anivdalim. Les Kochot Anivdalim, c'est les esprits séparés. Oui, je Ça veut dire vous quoi qui écoute. n'existe plus? Ça veut dire que le malach n'existe qu'à travers sa mission. C'est-à-dire, toute sa réalité, c'est la réalité de sa mission. Une fois sa mission réalisée, il C'est pas peur. Mais il n'y a pas de corps il alors. Malade n'a pas s'évapore. de corps. C'est pas peur. Non, il s'évapore. Donc, il n'a pas de corps. Non. Un malade n'a pas de corps, contrairement d'ailleurs aux Shédim, n'est-ce pas, qui sont une réalité mixte, n'est-ce pas, entre les réalités matérielles et les Hybride. réalités spirituelles, une réalité hybride. Exact. Ça, vous l'avez déjà appris, n'est-ce pas, On avait vu ça. au début du cinquième Pérec. Mais le malach n'a pas de réalité matérielle. La seule réalité, c'est la fonction qu'il va remplir. Lorsqu'on dit les malachim qui sont venus voir Abraham Avinu, Alors voilà. machin, Alors, non, c'était un alors peu dans ce cas-là des malachim, on parle là-bas de Raphaël, de Michael, Gabriel. Gabriel. Alors oui, alors ceux-là ont une existence au-delà de la mission qu'ils doivent réaliser, parce que ceux-là sont des malachim fixes, Permanent. C'est vrai. permanents, n'est-ce pas? Donc, il y a des malachim qui ne sont là que pour réaliser une mission et qui ensuite, alors, ils s'évaporent, on peut dire, ils retombent, comme dit la Gemara, dans le Nahar d'Inour, n'est-ce pas, ce fameux fleuve de feu, et ils retombent dans le feu et
et comme un fleuve de lave, n'est-ce pas? Et donc, oui, bon, bien sûr, ce ne sont que des images, hein, bien sûr. Ce sont des symboles, hein, on est bien d'accord. Mais au-delà des malachim qui sont ponctuels, une réalité ponctuelle, il y a des malachim permanents. Et ces malachim permanents sont au-delà des malachim, ce qu'on appelle les kochot anivdalim, les esprits séparés ou les entités séparées. Et ceux-là sont les relais de la naga, de la conduite divine, des relais, et ce sont des relais permanents. Je suppose que vous l'avez déjà appris, non? Oui, on a vu ça, on a vu pour les Chidim aussi, comme quoi ils Non, non, avaient. le Gédim, c'est encore autre chose. Mais juste, je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Donc, je suppose que vous l'avez déjà vu au début du Pérec, au début du Péréké, je crois. Oui, non, on l'a vu. Vous savez que c'est, par exemple, un de ces malachim-là, alors on a ce qu'on appelle Argaman, c'est les Rachetevot Uriel, Raphaël, Gabriel, Michael et Nouri. Alors, les Sfardim ont des noms comme Nouriel. Vous connaissez déjà personne qui s'appelle Nouriel? Les nourrices, mais pas nourrir. Ouais, ouais. Son nom, c'est Nunu. Ah, Muriel. Non, Non, c'est non, vrai. c'est nous, nous. Nourriel, Nouriel, pas Nourriel. Nouriel, mais Nouriel. Nouriel. Elle garde les enfants. Et donc, effectivement, ce sont des malachim permanents. Et il y a un autre malach permanent qu'on connaît bien. Il est marqué de Rashi dans plusieurs endroits dans la Torah. Et il figure aussi dans la Gemara, Matat. Alors, on ne peut pas le dire dans le nom officiel, le nom entier. On n'a pas le droit de le dire, hein. On n'a pas le droit de nommer les malachim. Ouais. Ouais, c'est marqué, le Harizal dit qu'il ne faut pas nommer les malachim, sauf les malachim dont les noms des malachim sont communs à ceux des hommes. Ah, d'accord. Mais les noms de malachim qui ne sont pas communs aux noms des hommes, il ne faut pas les appeler par leur nom. Mais quand ils sont devenus C'est communs, marqué comme ça dans le Harizal, dans Shar HaMitzvot, par Parashat Shemot. quand ils sont devenus en fait communs aux hommes, parce qu'en fait, un homme a décidé qu'il allait prendre un nom d'un malheur pour donner un enfant. Voilà, c'est ça. Alors, Alors, pourquoi il n'aurait jamais dû le faire non, dans ces cas-là? non, oui, alors comment ça a commencé, vous voulez Voilà, dire? c'est ça. Ouais, ok. Pas Je pose, normal. Puisqu'en fait, c'est interdit. On a des Michael, des Gabriel, des. Bien, bonne question. On a D'accord, Michael. c'est pas notre sujet. Mais moi, je suis un Peut-être ange. Michael, oui. J'ai le droit de m'appeler Qu'est-ce comme qui c'est ça. un ange, Michael? Voyons. Non, mais c'est bien, c'est bien nommé. Il est le bien nommé. Il est Michael le bien nommé. Il est hybride. Ouais. Alors, bon, bonne question, c'est pas notre sujet. Non, Vous avez raison. Pose la question, mais en tout cas, il faut jamais nommer les noms des malachim. C'est dangereux pour nous. Et alors, le nom officiel de Matat, c'est Matat plus Ron. Vous savez, il est nommé dans la Gemara Sarah Olam, n'est-ce pas, comme le maître du monde, enfin, maître du monde, entre guillemets, n'est-ce pas, bien sûr, le maître du monde, c'est Dieu, n'est-ce pas, mais il est le relais principal, n'est-ce pas, des actions de Dieu dans le monde. Bon, c'est très complexe, hein, C'est là que dans le Marais, il y a une histoire où ils sont montés, ils ont vu sur le trône céleste. exactement, tout à fait, oui. C'est dans Chagiga, on parle de lui. C'est pour ça que chez nous, on dit Matat. On ne dit jamais son nom de manière complète. Mais donc, c'est ce genre de malachim qui sont appelés les Kohot Anivdalim. C'est un malach qui n'est pas un malach, on va dire, spécifique, mais un malach général, hein, qui a une fonction générale et sur qui repose, on va dire, l'essentiel de la conduite divine. Parce que Dieu apparaît toujours par l'intermédiaire de malachim. Vous savez pourquoi Dieu apparaît toujours par l'intermédiaire de malachim? Ben, Dieu n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Ouais. Peut-être que c'est parce que la proximité serait en fait totalement mortelle. Elle serait mortelle. Alors, pas mortelle, mais dit le Ramchal dans Adir Bamarom, un de ses ouvrages de Kabbalah, Ramchal dit que si Dieu, n'est-ce pas, nous apparaissait directement ou gérait directement les affaires de ce monde, nous n'aurions plus de libre arbitre. De cette manière, le fait que la gérance des affaires de ce monde se fait par l'intermédiaire de Malachim permet de créer une distance entre nous et Dieu, et cette distance-là, elle est de certaine manière salutaire pour nous, parce que nous en avons besoin. C'est une certaine occultation, on va dire, de la présence divine, et cette occultation permet, n'est-ce pas, l'émergence de la Bechira, du libre arbitre. D'accord? Donc ça, c'est de manière très générale, mais il faut le savoir. En tout cas, juste pourquoi je parle de tout ça, pour vous dire en vérité ce que dit le Ramchal en substance sur l'ensemble du Pérec, sur l'ensemble de ce chapitre, c'est que ce qui se passe en bas est déjà enraciné en haut. Ça veut dire que nous ne sommes que la conséquence
de quelque chose qui est déjà posé en haut et qui ensuite, après, par le jeu, n'est-ce pas, des mondes qui s'emboîtent les uns dans les autres, parvient jusque chez nous en bas. Donc forcément, s'il y a du bien et du mal en bas, c'est que forcément en haut, n'est-ce pas, alors, Du mal. il y a déjà, le mal est déjà présent. Alors, quand on parle du mal déjà présent, vous savez, donc aujourd'hui, c'est dans le domaine du public, n'est-ce pas? Il y a 4 mondes. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler de ça? Atilut, Bria, Oui, oui, Yetzira, oui. Yasia. Ouais, ça, Vous oui. le savez, non? Oui, il en a parlé. Raphaël. Rabariel. Ah, d'accord. Donc, est-ce qu'il les a déjà définis? Explique ce que c'était, quoi. Non, il y en a 4, oui. Non, Atilut, il les a nommés, il a dit, enfin, il les a comparés aux animaux, chez les animaux, il a institué, Le mais elle- Verira, Asiya Yetzira, Yasia. et Tira. Alors, Bria, c'est la création ex nihilo. Yetzira, la formation de cette création. Et après, Sia, c'est la bon, matérialisation de l'action. OK. Il vous en a déjà parlé, c'est bien. Moi, je sais Donc, pas si c'est lui qui avait dit, mais moi, il en a parlé la OK, semaine OK. dernière. Très pas bien. comme ça. OK. On ne va pas refaire de redondance, c'est dommage. D'accord? Donc, c'est clair que c'est très complexe, C'est hein, des c'est formes de matérialisation, c'est comme ça qu'il l'avait un peu. de rétrécissement. Oui, C'est la rétrécissement, oui, le symptôme. de ce qui est Mais là-haut. on a vu quand même qu'en fait, c'était une bijection. C'est-à-dire que normalement, fait ce en bas aussi a répercussion en haut, de manière que ce qui a des répercussions en bas. C'est ça. Alors, ça veut dire que la Les seule chose, catégories n'est-ce pas, fonctionnent en bas. alors, ça veut dire que d'une certaine manière, il y a aussi des répercussions qui vont du bas vers le haut, et ça, c'est les actions de l'homme. Effectivement, c'est les seules choses, n'est-ce pas, qui vont dans l'autre sens, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, non, je ne peux pas m'attendre sur des choses qui ont déjà été traitées déjà la semaine dernière, c'est pas la peine. N'est-ce pas? En tout cas, si les choses sont claires, c'est-à-dire qu'il y a corrélation, et donc, on va dire, c'est un espèce d'effet de cause à effet. C'est-à-dire c'est les mondes s'emboîtent les uns dans les autres et notre monde à nous n'est que la conséquence, on va dire, ultime, n'est-ce pas, d'un processus qui commence déjà dans les mondes supérieurs. Donc forcément, la notion du mal doit forcément exister déjà plus haut. Alors, il faut savoir que la notion de mal n'existe pas dans le monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut est appelé dans le Ramchal, dans le Derech Hashem, Olam HaElokut, le monde du divin. C'est-à-dire, dans le monde du divin, il n'y a pas d'entité séparée. C'est-à-dire, dans le monde le plus élevé, pas, il n'y a que la manifestation ou les manifestations de la volonté divine. Les manifestations particulières de la volonté divine, c'est le monde de ce qu'on appelle, nous, le monde des séphirotes. Parce que les séphirotes ne sont que des manifestations particulières de la volonté de Dieu. D'accord? Dans ce monde-là, qui est le monde de la Tzilut, il n'y a pas de mal. Parce qu'il n'y a pas il n'y a rien d'autre que Dieu lui-même et sa volonté qui s'exprime dans ce monde. Le mal, c'est-à-dire il commence un peu plus bas, c'est-à-dire à partir dans le monde de la Bria, le monde de la Yitzhira ainsi que le monde de la Asiya. Effectivement, déjà la notion du mal apparaît. Alors évidemment, en tout en haut, elle est plus soft. Et puis au fur et à mesure, n'est-ce pas, elle apparaît de manière plus agressive, plus violente, en tout cas plus dominante, de certaine manière peut-être. Et c'est comme ça que les choses vont apparaître. Voilà, c'est juste la remarque que je voulais faire. Alors regardez, on y va. Tridat inyan ze, sarich shiye bakochot haele hashorshiyim. C'est-à-dire, le mal doit déjà apparaître dans ces entités qui sont les racines, n'est-ce pas, de notre monde à nous. Vacharehem, et ensuite, yimasher hadavar bashfalim, les choses se répercuteront dans le monde d'en bas. Vine sidra chokhmato yizbarach. Hachem donc a fait la chokma de Dieu, n'est-ce pas, a organisé les choses de telle manière. Et akochot anivdalim, shorshei anivrem shezacharnu. Donc Dieu organise ou met en place ces fameux esprits ou entités séparées, shorshei anivrem shezacharnu, qui sont les racines des créatures d'en bas, n'est-ce pas, que nous avons déjà précitées, beseder ou bitruna, dans un ordre et dans une certaine qualité, chez Yipol Bahem, que Fima Sheshayach Bahem Tikkun Vekilkul. C'est-à-dire qu'il y a déjà chez eux deux situations possibles, Tikkun, une situation où tout va bien, on est dans le Tikkun, c'est-à-dire dans une perfection, Vekilkul,
et un manque de perfection. Déjà, il y a donc deux, il peut y avoir deux modes, un mode tikkun et un mode kilkul. Bano sheyimatse bahem matzav tov velo tov. Ils peuvent se retrouver dans deux situations différentes, bien ou mal. Ve'amitat tuv amatzav yiyeh. Qu'est-ce que c'est que le tikkun, c'est-à-dire le tov, pour eux, dans leur, à leur niveau à eux, qu'est-ce que c'est que être dans une situation bonne? Sheyu be'achana leor be'or panavid barach, qu'il soit à la hauteur de refléter la lumière de Dieu. Ve'ya'ir lahem. C'est-à-dire que leur réceptacle, leurs organes de réception soient suffisamment affûtés pour recevoir de manière pleine et entière la lumière de Dieu. Ve'efro, et au contraire, qu'est-ce que c'est qu'une situation mauvaise pour eux? Chez Tersar mehem ha'achana azot, qu'il leur manque cette capacité de recevoir, même, et que ça soit que ça disparaisse, pas que ça qu'il n'y ait pas cette possibilité-là de le recevoir. Et à ce moment-là, on est déjà dans l'imperfection, dans le qu'il coule, pas dans quelque chose qui est abîmé. V'toldot tikunam bashvalim ou atov bahem va'efer va'efer. Donc, qu'est-ce que c'est que le rat? Il n'y a pas véritablement de rat encore vous voyez, à ce niveau-là. C'est-à-dire, au niveau des kochot ashor à Nivdalim, c'est-à-dire au niveau des esprits séparés, il n'y a pas encore de mal. La seule chose qui existe, c'est l'imperfection. Il y a l'incapacité de pouvoir percevoir, en fait, Incapacité de percevoir, à capter la lumière de Dieu. Exactement. Pourquoi? Alors, voilà. Donc, donc l'imperfection, c'est le point de départ du rat. C'est-à-dire que le rat ne peut fleurir, en vérité, que dans un monde imparfait, lorsque nous sommes en état d'imperfection. Donc, il y a deux états, un état parfait, où ils reflètent, ils sont en état de recevoir, n'est-ce pas, de manière totale la lumière, ou un état imparfait dans lequel ils ne reçoivent pas de manière totale la lumière de Dieu. Alors, pourquoi les choses doivent se passer comme ça? Tout de suite, c'est la suite, d'accord? Il faut un petit peu encore lire pour comprendre un peu ce qui se passe. On va tout de suite expliquer. Il faut que tu saches qu'il n'y a falpi chez Behemet sibat kol inyane atov bechol makom shehem. La raison d'être du Tov partout où il se trouve. Pérouche, ben bakochot, ben betoldetem, soit dans les entités séparées, soit dans leurs dérivés, c'est-à-dire les créatures d'en bas. Inehi arat panavid barach, komosh zachar. C'est-à-dire, le Tov est identique, n'est-ce pas? Il est le résultat ou la résultante de la lumière de Dieu. Vesibatara bechol makom shehu, et la raison d'être, n'est-ce pas, du mal, là où il se trouve, he'elem erato, c'est-à-dire la disparition de la lumière, ou la disparition partielle, ou une disparition totale. Omnam la tov yotoar adon baruchu beshem siba mamash liklalav velipratav. En ce qui concerne le bien, Dieu est la cause efficiente de ce bien. Dans tous ces détails, à la fois dans ses klalim, c'est-à-dire dans ses règles générales, velipratav, et à la fois dans les détails. Avalara, en ce qui concerne le mal, l'onetaarehu siba mamash, on ne peut pas parler de Dieu comme étant la cause efficiente véritablement, qui omnam en akadosh baruch hu meyached shemo ala ra'a, parce que Dieu ne se fixe pas sur le mal. Et la he'elem oro ve'ester panav yechashev le shoresh lo. Quel est le shoresh, c'est-à-dire la racine du mal? C'est cette disparition de la lumière, pleine ou partielle, sera considérée comme le shoresh, c'est-à-dire la racine du mal, qui est sibato behemet. Ça, c'est effectivement la raison d'être du mal. Veze al tzad he'ederatov. Et ça, c'est la résultante de la disparition du tov. L'iprate inyano bimetsi utam, mais en ce qui concerne, ça c'est au niveau général. Mais au niveau du détail, ineha adon baruchu, le créateur, le maître, shu kol yachol, qui est omniscient, ve'en licholto menia velo gvul klal, et qui est donc tellement omniscient qu'il n'y a rien qui l'empêche de faire
aucune limite, n'est-ce pas, qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Bara, shoresh ou mekor prati, il a créé une racine, c'est-à-dire une racine et une source, on va dire, spécifique, mechouvat, bo atachlit hazeh, qui tend à l'otsaat pirte inyane hara, qui tend donc à créer les détails de ce ra, que fima sheshiara chokhma eliona, comme le mesure la chokhma ha-eliona, et yod mistarech, ce qui est nécessaire, comme le juge la chokhma eliona étant nécessaire, la matzah va nirtse ba'adam ou ba'olam, pour mettre l'homme en état de situation, de, en état de situation comme Dieu l'a décidé. Vuma chez Amarakatouv, c'est ce que dit le pasuk, Yosero Borechosher, Ose Shalom ou Vorera. Dieu crée le mal. Alors là, c'est des choses qui sont incompréhensibles. Oui, d'accord, mais je comprends rien du tout. Oui, oui, je comprends. Je comprends que vous ne comprenez pas. En tout C'est- cas, Oui, oui, c'est difficile, d'accord, hein, c'est vraiment un sujet difficile. D'accord, donc d'abord, une première chose, voilà, je voudrais, voilà, je vais retravailler tout ça, d'accord, pour que ça soit compréhensible. Accrochez-vous un petit peu parce que, voilà, il faut un petit peu de, ça demande un petit peu de réflexion. Alors, d'abord, la première chose, c'est que ce qu'on est en train de nous dire là, c'est qu'il y a en vérité deux étapes dans la création du mal. Il y a deux étapes. La première étape, c'est l'imperfection. C'est-à-dire notre monde est imparfait. C'est-à-dire on crée l'imperfection. Créer l'imperfection, c'est pas la créer de manière, on va dire, effective, c'est de faire en sorte, n'est-ce pas, qu'il y ait une absence de lumière. En tout cas, une absence partielle de lumière. Alors, cette absence de partielle de lumière, de Shefa, crée un monde imparfait. D'accord? Crée l'imperfection. C'est-à-dire que, voilà, ça C'est c'est un peu la, l'oxygène pour une personne. Si elle est privée Voilà. d'oxygène, Ça elle veut va faire dire mal. que comme la maladie, c'est un défaut de vitalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut déjà poser, n'est-ce pas, la notion même d'imperfection. d'accord, mais déjà là, je ne comprends pas quelque chose. Ouais, attendez, ouais, monsieur Khalfoun, tout de suite, je vais aller en Deuxième. développant. Voilà. Et une fois que qu'on a créé, qu'on a posé cette notion-là d'imperfection, à partir de là, on va créer de manière positive l'aura. C'est-à-dire que le rat va se développer à partir, l'imperfection, c'est le vivier, le terroir, n'est-ce pas, le terrain de prédilection, n'est-ce pas, du rat, et il va être créé. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer, parce que ça signifie. Ça, c'est très important. Où est le problème? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le mal pour nous? Est-ce que le mal, c'est uniquement, n'est-ce pas, l'absence, n'est-ce pas, de bien? Au Non. départ, oui. Au départ, seulement au départ. Au départ. Seulement au départ, voilà. Seulement au départ. départ. C'est Et très, ensuite, très après, important. Voilà, c'est très important de le comprendre. Euh, Qu'est-ce que c'est l'étymologie du mot rat? D'abord, on va commencer par l'étymologie du mot rat. Le rat, c'est, si je me rappelle toujours ce que nous disait le Rav Moshe Shapira, il disait toujours, le rat, c'est teroem beshevet barzel. C'est la notion de brisure. Hein? Ra, c'est raoua. Raoua, c'est quelque chose de branlant, quelque chose qui n'est pas entièrement euh, solidement arrimé. C'est Comme pas, Yaraï, comme non, Araï, c'est avec un Ain. Raoua, c'est le Ra, c'est quelque chose de chavour en vérité. Teroem, c'est brisé, Beshevet Barzel, avec une barre en fer. Comme une barre en fer qu'on l'abat sur un, n'est-ce pas, sur un objet, on le réduit en 1000 morceaux, n'est-ce pas? Donc le Ra, c'est une réalité tronquée. Hein, ça, c'est déjà, ça, c'est là, on veut dire, l'étymologie même du mot Ra. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle aussi, un ami est appelé Réa. Réa, un ami. Pourquoi un ami est appelé? Parce que nous sommes comme les deux moitiés d'une même personne. Comme si, c'est un peu le Réacha, c'est un peu de certaine manière, c'est une partie de moi-même. Comme si au début, nous étions le peuple juif, c'est un tronc commun, et puis après, qui se divise, n'est-ce pas, en toutes sortes de moitiés. Et donc, Réacha, vient nous dire, c'est ton ami, mais parce que c'est une partie de toi-même, en vérité, de certaine manière. Voilà. Donc, on est toujours encore dans cette notion-là de la réalité tronquée. Alors, le point de départ du mal, c'est une réalité tronquée. Pourquoi le point de départ, c'est une réalité tronquée? Parce que une réalité tronquée, quand je n'ai pas de vue d'ensemble, quand je n'ai pas une vue synthétique, n'est-ce pas, des choses, quand je ne vois
qu'une certaine partie, où je prends un instantané d'une certaine situation, eh bien, je peux dire que cette situation-là, elle est mauvaise Une ou elle fausse est croyance. négative. Une fausse, Quoi? une fausse croyance. Exactement. Par exemple, si par exemple dans l'histoire, n'est-ce pas, je prends un instantané de la Shoah, je vais vous dire que ça, c'est le, vous dire l'archétype ou le modèle, n'est-ce pas, de la conduite de Dieu avec son peuple. Eh ben, je me dis, ben, en ce cas-là, ben, Dieu, hein, il nous aime pas. Hein. On est d'accord. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'a pas de. C'est clair que si on se focalise. C'est la vision tronquée. C'est la vision tronquée, exactement. C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire, pour pouvoir juger, n'est-ce pas, et même quand on veut juger les actions de quelqu'un d'autre, quand on va juger quelqu'un d'autre, exactement, on va prendre un instantané, n'est-ce pas, on le voit s'énerver, alors on est certain que cette personne, c'est un voyou, etc. Mais non, pas du tout. Comme on dit, Eveda net kol Adam le kavzechut. Regarde tout l'homme, n'est-ce pas, et juge-le favorablement. Il faut regarder l'homme dans son ensemble. Si tu le regardes dans une certaine situation, eh bien, tu vas mal le juger. Mais si tu as une vue un peu plus synthétique, eh bien, tu verras qu'en vérité, tu vas remettre en proportion, tu vas remettre en. Voilà, voilà, tu vas reprendre une perspective. En vérité, le rat, c'est le manque de perspective, justement. Et c'est, si vous voulez, un peu le premier rat qui s'est exprimé dans le monde, c'est la faute d'Adam Arishon. On en parle beaucoup, n'est-ce pas, la faute d'Adam Arishon. Qu'est-ce que c'est que la faute d'Adam Arishon? Adam Arishon se retrouve dans un arbre pour lequel on lui a interdit d'en manger. Il ne comprend pas pourquoi on lui en interdit de manger. Et, euh, et c'est vrai que il a raison que c'est incompréhensible. On ne va pas expliquer aujourd'hui pourquoi c'est incompréhensible. On l'a déjà plusieurs fois expliqué, mais c'est incompréhensible. Effectivement, autant T égale, voilà, à ce moment-là précis, effectivement, à ce moment-là, c'est illogique. Et la seule explication que propose le Nachash, c'est que Dieu est jaloux de l'homme et ne veut pas que l'homme, n'est-ce pas, mange de ce fruit parce que c'est une prérogative du Boré Olam, du créateur, du maître du monde. Mais si Adam Arishon avait vu l'objectif, le projet divin dans son ensemble, il aurait compris qu'en vérité, cet arbre lui était destiné. Et s'il avait attendu vendredi soir, il en aurait mangé vendredi soir. Seulement focalisé sur le moment, n'est-ce pas, le vendredi après-midi à la 10e heure, ou à la 9e heure, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, c'est interdit, mais il ne voit que ce moment-là. Il est incapable, n'est-ce pas, de voir l'œuvre de Dieu dans son ensemble. Dans ce cas-là, le mal sera toujours permanent, parce qu'on ne peut pas jamais voir l'œuvre de Dieu. Ouais. On est humain, on est donc en Ouais, exactement, c'est donc exact. ça veut dire qu'on est voué à l'échec. Si jamais c'est comme ça, on ne pourra jamais arriver à tuer le mal. Ben non, mais tu juges les gens. Mais ça n'existe pas. Je pense qu'on a compris ton point. On va écouter la réponse. Non, vous avez raison. Heureusement que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Ça veut dire que c'est vrai que nous avons une fenêtre, on va dire, notre fenêtre, c'est 70, 80 ans, 90 ans, 120 ans, si Dieu veut. 120 ans, Amen. Amen, n'est-ce pas? Mais notre fenêtre, heureusement que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. C'est-à-dire nous avons une longue histoire derrière nous, n'est-ce pas? Nous pouvons nous appuyer aussi sur d'autres expériences, pas les nôtres, mais les expériences qui sont dans les livres, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas. On sait que Dieu nous a sortis d'Égypte, qu'il nous a donné la Torah. On fait les mêmes erreurs, Rav, hein, Malheureusement, c'est vrai. C'est vrai. C'est la Bechira. On n'apprend rien. Ouais, il faut arrêter d'être un cancre. Il faut être un bon élève. Il ne faut pas être un cancre. Je suis d'accord. Mais en tout cas, nous avons les moyens d'avoir une vision plus synthétique. Nous avons le moyen. Maintenant, ce qui se passe, c'est que donc la vision, on va dire, quand on parle d'imperfection, d'un monde imparfait, n'est-ce pas, d'un monde qui n'est. On parle justement d'un monde qui est chaotique, tronqué, où les choses, n'est-ce pas, quand on a parlé, n'est-ce pas, de ces fameuses entités séparées qui ne reflètent pas de manière totale la lumière de Dieu, c'est-à-dire qu'ils reflètent la lumière de Dieu, mais de manière imparfaite ou partielle, n'est-ce pas? Donc, il y a une vie, c'est pas que la lumière de Dieu ne s'exprime pas dans le monde, mais elle s'exprime de manière partielle. Et cette partialité, hein, c'est d'être partial, n'est-ce pas? Partiel, n'est-ce pas? Cette lumière partielle, n'est-ce pas? Elle peut, n'est-ce pas, éclairer. Alors, une fois qu'elle est là, une fois qu'on est dans un monde pareil, alors on est dans le chaos de l'imperfection. Alors, c'est pas encore ça le mal. Le mal, c'est l'instrumentalisation de cette lumière partielle. Vous comprenez? Ça veut dire que je prends cette lumière partielle et je me dis que je vais instrumentaliser ça pour me dire c'est ça la règle générale. Je vais prendre le spécifique, c'est-à-dire je vais prendre le ponctuel
Et ce ponctuel-là, je veux dire, c'est ça le général. Et- C'est-à-dire, je vais me couper de la synthèse, je vais me focaliser, n'est-ce pas, sur cette lumière partielle, et je veux dire, c'est ça, le tout. C'est ça, en vérité, le discours du rat, c'est de faire de ce qui est partiel la totalité. mais Généralité, est-ce que c'est ça. vous semble La réalité totale, Ouais, oui, exactement. en fait, il Pouvoir restreint la une vérité partie, totale. On pas sait bien l'inverse, que la c'est pas l'inverse. demi-vérité, c'est toujours un mensonge, n'est-ce pas? La demi-vérité, c'est du mensonge. Quand Yaakov dit Anochi Esav Bechorecha, même si fort de manière formelle, n'est-ce pas? Mais ça reste quand même Pirouette. une pirouette. On est d'accord. Les demi-vérités, c'est-à-dire quand on prononce qu'une partie de la vérité, c'est aussi un mensonge. Oui, oui, Michael. Euh, En fait, ce que vous dites, c'est que le mal existe de façon non matérialisée, mais c'est par l'action de l'homme. C'est pas l'action de l'homme. Non, 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 alors, non, c'est pas, parce non, que non, non, c'est pas ça parce ce que que je dis. comment. Non, 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 Ah, d'accord. non, non, Parce que c'est pas ça ce parce- que je dis. Non, non, c'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis en vérité, c'est comme ça. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a deux étapes. La première, ça, c'est Dieu. C'est Hachem. C'est Dieu. Hachem qui s'éloigne. Dieu, déjà, au premier, c'est Dieu. Dans les étapes, c'est Dieu. C'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu d'abord fait en sorte que cette lumière devienne tamisée. C'est-à-dire qu'il y ait Moins puissant. c'est pas la lumière elle-même qui est tamisée, c'est les créatures elles-mêmes qui sont incapables de recevoir la lumière de manière totale. Elles ne la reçoivent que de manière, on va dire, que de manière partielle. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le Borera. Le Borera, c'est-à-dire, c'est d'abord de créer des zones d'ombre. Là, ouais, on n'est pas. Oui, Cette tamisation de la lumière, oui. vous n'avez pas dit qu'elle est rendue, elle est due à cause de la faute de l'homme qui va créer Non, des non, non. formes de Ça, séparation. j'ai donné juste un exemple. Je suis avant la faute de l'homme. D'accord? Parce que, en vérité, le rat existe encore avant la faute. On est d'accord? Alors, Ouais, alors, Mais dans une forme qui n'est pas le mal qu'on attendez, connaît nous. je ne Voilà. connais pas votre prénom, mais Johan, Johan, écoutez, le Nachash, il existait encore avant la faute, on est d'accord? Le serpent, ouais. bah, il était là. C'est vrai. Or, le serpent représente les forces du mal. C'était pas un serpent. C'était pas un serpent. D'accord. Oui, oui, alors, oui, vous comprenez bien, n'est-ce pas? Par l'image, Comme dit les Midrash, le Samer même, c'est-à-dire le Satan, chevauchait le Nachash. C'est-à-dire que c'était une expression un petit peu imagée pour dire qu'en réalité, c'est pas le serpent, n'est-ce pas, le serpent n'était que l'organe, Le concept. n'était Non, que le c'était- porte-parole. Il était le porte-parole, de cette manière, en bas du Satan. c'était Donc l'antilope. donc le Satan existe déjà bien avant la faute. La faute de l'homme donne au Satan une place Dans beaucoup l'histoire. plus importante, n'est-ce pas, que celle qui lui a été attribuée dès le départ. Mais le Satan existe bien avant la faute. D'accord. Il est mis en place par Dieu. N'est-ce pas? C'est la réalité même du Nachash qui existe même encore avant la faute. On est d'accord? Maintenant, donc, comment ça se passe? Alors, pour qu'il puisse exister, il y a deux étapes. Première étape, c'est de créer l'imperfection, c'est-à-dire mettre en place la notion même d'imperfection. C'est Dieu qui l'a créé. Ça, c'est Dieu qui l'a mise en Comme place. le délit de Zéhout. Non, c'est le vivier dans lequel le rat va pouvoir se dévoiler. Alors, une fois que cette imperfection est créée, à l'intérieur de cette imperfection-là, Dieu va créer un mal, va créer maintenant de manière, on va dire, effective, n'est-ce pas, de manière active, oui, va créer de manière active un mal, des forces du mal, qui seront créées, n'est-ce pas, ex nihilo, je dis bien ex nihilo, et qui vont instrumentaliser cette imperfection. C'est pas simplement que Dieu a créé un espèce de chaos comme ça, et que ce chaos, on est dans une espèce de monde chaotique et on ne sait pas, et on se trompe et on se bourre. Non, Mais quel il y a. quel est l'agent qui fait ça? C'est pas Hachem qui fait cette Si, mayonnaise. c'est Hachem qui le Non, fait. non, il fait la première étape. Non, Mais non, là, La deuxième étape aussi. La deuxième Ah. aussi, ce qu'on veut dire. D'accord. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ah ouais, C'est-à-dire pour que ça Dieu, ah oui, oui, l'absence de lumière, c'est la première étape. La seconde étape, c'est une fois que la perfection est posée dans le monde, et donc qu'il y a des zones d'ombre, Dieu va créer une réalité ex nihilo et qui va instrumentaliser ces zones d'ombre et en faire une idéologie. Il y aura l'idéologie de l'ombre.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, alors maintenant, Qui est égal au mal. qui est le mal? C'est le mal Qui du est le deuxième mal? niveau. Qui est le mal? Le Satan, Le mal d'accord? effectif, Le mal la effectif. réalité du mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Alors pourquoi... La fin, la fin, c'est qu'à un moment donné, on est dans un contexte de mal. Non, La le prière, mal, c'est le est-ce que mal, je veux ne non, pas C'est ça, je célébrer m'explique. ça, en fait. Le mal, le mal. c'est une idéologie. C'est pas seulement un chaos, le mal. Le mal, c'est pas le chaos uniquement. C'est une imperfection, ce n'est pas suffisant. Une imperfection est chaotique, elle n'a pas de message à transmettre. Le mal est une réalité qui a son propre message, qui est antinomique au message de Dieu. Donc, il est hiérarchisé, il est réfléchi, il est pensé, il a une réflexion qui lui est propre. Il a des soldats, il est dirigé par un général en chef. C'est la Malek. Non, non, mais Amalek, c'est les hommes, mais il a un général en chef aussi dans les Il n'y cieux. a que le Satan. Vous voyez, oui, vous comprenez? Donc c'est une idéologie clairement posée, d'accord? Donc, c'est pas le chaos. Le chaos, c'est pas une idéologie. Le chaos, c'est simplement, n'est-ce pas, un bilboul, n'est-ce pas, où on ne sait pas où donner de la tête. Donc, d'abord, il faut créer le vivier du rat, qui est l'imperfection, le chaos, n'est-ce pas? Et une fois que le chaos est là, ou l'imperfection est là, on va partir de là créer, n'est-ce pas, cette idéologie. Est-ce que Pourquoi ça, on crée est-ce cette que imperfection? l'homme, Voilà, très bien, est-ce que l'homme, excellent, très bonne. Hachem, il est. Oui, 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 est-ce oui, que oui. l'homme, Pourquoi ça doit se faire? Si déjà Dieu crée le Satan, il faut le créer dès le départ. Pourquoi le créer? Pourquoi d'abord, pourquoi ça doit se passer en deux étapes? On est d'accord? Bien sûr. est-ce que Je vais l'homme, répondre à la question, bien sûr. est-ce La question est évidente. est-ce Vous avez raison. que l'homme Monsieur s'imprègne D'Afro. David. David. Et David aussi. ah, Elbaz. Est-ce que, David. est-ce Alors, que, on a deux David ici. D'accord. est-ce que l'homme s'imprègne de ce mal à un moment donné? Parce qu'on dit, lorsque Dieu il a mis le déluge, il a dit, Lève à Adam, Ra' min urav. Mhm, Donc, Ra, on dit le cœur de l'homme, il est mauvais. mhm. C'est Donc, le c'est Yetzirara dont on parle, qui est une. la Téléterrara. C'est le Émanation. Yetzirara, Mais c'est une c'est pas émanation une du émanation Satan. du mal. Si, si, si. C'est une émanation, c'est l'étape Ouais, ouais. d'après. C'est après, c'est après. C'est-à-dire le Yetzirara émane de ce monde-là du Ra. Enfin, le monde du Ra, c'est un monde hiérarchisé qui existe, qui a d'une réalité en soi. Et le Yetzirara C'est fait mal, pas. Ah Non, 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 mais c'est vous, différents vous allez, niveaux. vous allez trop rapide en besogne. Doucement, d'accord? Quand on apprend quelque chose, il faut. Attendez, deux minutes. Là, on va mal faire Deux à minutes. 2h50. Il y a un raisonnement à suivre. Mais messieurs, je m'excuse, mais il y a un raisonnement à suivre. D'accord? Donc vous allez suivre le raisonnement, pas. D'accord? Doucement. Doucement. N'allez pas jusqu'au bout trop rapidement. D'accord? C'est pas une idée bateau, n'est-ce pas, qu'on dit en une idée à 2 balles qu'on dit en 2 minutes. C'est un raisonnement complexe. D'accord? Donc vous allez me suivre avec patience. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les choses se passent en deux étapes? Alors, très important de le comprendre. Est-ce que Dieu, qui est tout-puissant, comme ici c'est marqué, n'est-ce pas? Dieu est omniscient, il n'y a rien, n'est-ce pas, qui peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. Il peut aussi créer une réalité qui lui est entièrement contraire. On est d'accord ou pas? Est-ce que Dieu a la possibilité ou le pouvoir de créer une réalité qui lui est totalement opposée? Oui? C'est ce que vous venez de. Oui, alors c'est ce que je viens de dire. Donc dans ce cas-là, si c'est le cas, donc là, vous êtes en mesure de me poser, c'est la question que vous m'avez posée, David, pourquoi deux étapes? Pourquoi que Dieu ne créerait pas directement, n'est-ce pas, Vous ne le le créerez mal? pas tout simplement. Tous ne le créerait pas tout simplement, voilà, tout simplement, voilà, exactement. Alors voilà, alors ça c'est très intéressant. D'accord. En fait, ça va être à 20h58 arbitres. Ils sont 8, on est 8. Je vous propose de faire une pause de 12 minutes. On fait là-bas et on reprend après, ça vous va? On n'a pas le choix. Non, sinon on attend. D'accord. Vous êtes d'accord? En ligne, pour les personnes à distance, on va juste faire une pause de 12 minutes parce que pour faire le minyan. Un break de Marie. Voilà, ok? Désolé, hein, vous reconnectez dans 12 minutes. À tout de suite. Ouais. Je vous ai dit que le sujet est difficile. Dérangement? Ah. Voilà, on s'excuse. Alors voilà, on reprend là où on s'est arrêté. Alors, la question qui a été posée ici, c'était la question de David, c'est pas ici présent. C'était que si déjà, si Dieu crée, on va dire, le mal, une fois que donc en deuxième étape, n'est-ce pas? Dans la seconde étape, parce qu'on a dit que la première étape, c'est l'étape,
n'est-ce pas, de l'imperfection. Et une fois que cette imperfection est posée dans le monde, à ce moment-là, on va créer, n'est-ce pas, un mal qui va instrumentaliser cette perfection-là. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas le créer tout de suite? Alors, cette question-là, elle est posée par le Dat Vunot. Alors, c'est déjà, on va dire, c'est allusionné allusionné ici dans le Derech Hashem. Dans le Derech Hashem, si vous avez regardé, on l'a vu, on l'a lu un peu rapidement. En HaKadosh Baruch Hu miyached et shemo ala ra'a. Dieu ne fixe pas ou ne fixe pas son nom sur le mal. Alors, ce n'est pas très clair ce que ça signifie, n'est-ce pas? Mais quand on regarde le Dalfunot, puisque quand on étudie le Ramchal, il faut toujours regarder différents sparim, et donc toute la Sugya du Ra est de nouveau reprise dans le Dalfunot. Et ça se trouve les pages, il y a tout un chapitre qui s'appelle Briatara Ugdarav, la création du mal. Et là, de nouveau, on a affaire à une contradiction, a priori. D'un côté, au début de ce chapitre, il répète que Dieu est omniscient et donc il est capable de créer aussi quelque chose qui soit son contraire. Et après, il dit, mais non, mais Dieu ne veut pas. Alors, regardez, je vous lis le texte parce que c'est important. Aleph, She'en HaKadosh Baruch Hu mashpia ra'a chas v'shalom. Dieu ne donne pas ou ne veut pas créer un influx de mal, qui hu mekoratov, car il est la source de tout bien, ou mekoratov lo yetzera, et de la source de bien ne peut pas sortir le mal. Il y a un passouk, n'est-ce pas, dans Echa, qui dit Mipi Elion lo yetsu araot ve'atov. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas capable, n'est-ce pas, de mettre en place le rat? Si c'est ça ce qui est dit, ça contredit ce qui a été dit avant. On est d'accord? Or, c'est une même hérésie, puisque Dieu est capable de tout. Pourquoi de se répartir? Alors, il y a une fameuse question, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est capable de prendre une pierre qui est tombée par terre? Est-ce qu'il est capable de soulever une pierre? Vous connaissez? Ça, c'est la pierre. Ah, c'est une Hachem, fameuse c'est la question philosophique. Est-ce que si Dieu n'a pas de main, comment pourrait-il soulever une pierre? Non, Alors, moi j'aurais dit autre c'est chose. de J'aurais dit la l'anthropologie. pierre, C'est de l'anthropologie. la pierre est aussi une part anthropomorphisme. d'Hachem. Donc, Anthropomorphisme. Non, la pierre n'est pas une partie d'Hachem. Chas v'shalom, Michael. non, c'est-à-dire que toute la création est, je veux dire, toute la création, on vit comme, je sais pas, on vit dans Hachem. Donc, Non, non, moi j'avais compris comme ça. Je comprends pas cette non, 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 cette non, idée-là de la non. C'est pierre. pas Est-ce que Dieu distinct, la ramasse pierre et pierre ou Hachem pas? ne sont pas C'est-à-dire, distincts. est-ce que Dieu peut tout Bah, faire? C'est ça, c'est c'est ça. simplement. Bon, Voilà, ok, alors, non, Michael, on va en parler, mais 2 minutes. Viens. Je vais m'expliquer. Si Dieu avait créé s'il y avait un influx de mal qui existerait de manière, on va dire, concomitante, n'est-ce pas, avec Indépendamment du bon Dieu, on dit Ah. presque. Non, Dieu créerait un influx de mal, qui y aurait un influx négatif, qui irait de la même manière qu'il y a un influx positif de bien, il y a un influx négatif de mal. Dans ce cas, le mal ne pourrait jamais disparaître. Voilà, c'est un peu ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, dans ce cas-là, comment imaginer, parce que le mal est condamné à disparaître. C'est-à-dire que le projet divin, c'est un projet de Tov, c'est un projet de bien, n'est-ce pas? Si on dit qu'il y a un double projet, c'est-à-dire qu'il y a deux projets, il y a un projet de bien, il y a un projet de mal, n'est-ce pas? Alors là, on va droit dans le mur. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas que Dieu n'est pas capable, n'est-ce pas, de créer le mal tel quel directement, mais ça va à l'encontre de son projet. Ça veut dire que le mal, il doit s'inscrire à l'intérieur du projet du bien. Il n'est pas un projet en soi. c'est pas un but, c'est un moyen. C'est un moyen, Il doit se mettre au il service du bien, s'inscrit quoi. à l'intérieur du projet du bien. C'est-à-dire, s'il y avait le projet du mal et le projet du bien, ils ne se, ils ne, ils- On ben, ne ils- rencontrerait ils jamais. se rencontreraient pas. Et ça, c'est la base du dualisme. Hein. Les religions zoroastriennes, n'est-ce pas, le fameux, n'est-ce pas, oui, c'est ça, ainsi par les Zarathustra, des religions de la Perse antique, n'est-ce pas, où il y avait le dieu du bien, le dieu du mal, comme s'il y avait deux projets qui s'affrontaient. Et on pouvait choisir. De Dieu. Et de Dieu, n'est-ce pas, qui s'affrontaient. Et donc, effectivement, et là, on s'en sort pas. Parce que, si vous voulez, il y a le projet du mal et le projet du bien qui s'affrontent, qui créent le chaos, n'est-ce pas, qu'on connaît. Et à ce moment-là, effectivement, le mal ne peut jamais, n'est-ce pas, est condamné à exister toujours.
Donc en vérité, quand on ne veut pas que Dieu crée le mal, on va dire parallèle au bien, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le projet de Dieu est uniquement tov, il est uniquement positif et bien. Le mal existe, mais il ne peut exister qu'à l'intérieur de ce projet. S'inscrit dans le projet du bien. Parce Il que s'inscrit dans le projet du bien parce qu'il est au service du bien, comme exactement, comme comme dit le ciel. le but, c'est de nous mettre à l'épreuve pour après nous donner Voilà, encore c'est plus de ça. bien. Et en vérité, et le but profond, en vérité, c'est c'est l'éradication du mal, n'est-ce pas? C'est-à-dire le mal n'existe que pour être mieux éradiqué, Et le mal, il existe aussi pour nous mettre à pour nous l'épreuve. tester, n'est-ce pas? Pour nous faire mériter. Oui, oui, c'est exact. Bien sûr. Mais il n'est pas là à la fin c'est-à-dire, alors, il ne peut exister. Alors justement, si le mal est là pour servir le projet du bien, donc il ne peut pas exister, on va dire, en parallèle avec le projet du bien, comme s'il y avait deux projets, le projet du bien et le projet du mal. Parce que dans ce cas-là, effectivement, ces deux projets-là seront forcément antinomiques et entreront en collision, quoi qu'il arrive. Or, ça, c'est le chaos, et ça, c'est pas du tout ça ce que Dieu désire. Donc, forcément, ce n'est pas possible. D'accord? C'est pour ça que on ne peut. Alors, c'est comme ça que je résous la contradiction apparente. C'est pas que Dieu ne pouvait pas le faire, c'est que Dieu ne voulait pas le faire. Parce que ça aurait. C'est contre le projet. C'est contre-productif, de certaine manière. Voilà. C'est contre le projet. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, quand le mal apparaît dans une réalité imparfaite, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'en vérité, le mal ne peut apparaître que dans une réalité imparfaite. Dans la réalité parfaite, le mal n'a plus de place et s'évanouit, ou il s'évapore. Parce que face au émet, c'est-à-dire face à la perfection, le rat n'a plus rien à dire. Il tourne son sucre, il trouve, n'est-ce pas, son support, n'est-ce pas, à travers une réalité tronquée. C'est cette réalité tronquée, donc cette réalité spécifique dont il va faire une règle générale, c'est de là qu'il se nourrit. Mais quand face à une réalité parfaite, il n'a plus rien à dire. Et donc, il s'évapore. C'est de cette manière-là, en vérité, qu'on peut comprendre que le mal est au service du bien dans une réalité qui est en devenir. Voilà. Si vous voulez, dans le Zohar, qu'on veut parler du rat, on parle d'un sculpteur. C'est dans la Hydra Rabbah. Hydra Rabbah, c'est une partie du Zohar, n'est-ce pas, que vous dites à Shavuot, n'est-ce pas, Kad artash umna beparzela. C'est-à-dire, on parle d'un sculpteur, n'est-ce pas, qui est en train de sculpter sculpter une sculpture dans laquelle il n'y a pas de tas de boue, ou tas de glaise, ou tas de métal, comme ça, et puis alors, n'est-ce pas, il travaille avec le marteau, n'est-ce pas, et le pic, et puis il va détacher des morceaux de matière. Et ces morceaux de matière vont éclairer et vont s'éteindre, hein. C'est des petites étincelles, en vérité. En vérité, le mal, ça, c'est le mal. Les mâles n'existent que dans une réalité imparfaite. Que quand la sculpture, n'est-ce pas, n'est pas encore parfaite. Que quand elle n'est pas encore, on va dire, totalement sculptée. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette image, c'est que non seulement le mal n'apparaît qu'à ce moment-là, quand la sculpture n'est pas encore terminée, mais il est aussi la raison d'être de cette sculpture qui va se terminer. C'est-à-dire, il fait partie du processus, il est partie prenante du processus qui va permettre, n'est-ce pas, à la sculpture de se terminer. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est grâce au mal que la sculpture va pouvoir, en fin de compte, arriver à sa forme définitive. Donc, on a à la fois l'idée que le mal n'existe que dans une réalité intermédiaire et imparfaite, mais qu'il est aussi nécessaire, n'est-ce pas, pour arriver à la perfection, au final. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on ne peut pas faire le mal ex nihilo from scratch. Il faut absolument qu'il y ait ce terreau qu'on a Alors, créé. alors voilà. Alors, le ex nihilo ne peut arriver qu'à partir d'un terroir. C'est-à-dire que dans une réalité imparfaite, puisque sa seule réalité ne peut apparaître que dans une réalité imparfaite, parce que dans la réalité parfaite, il n'est pas censé exister, puisque face à la réalité complète, synthétique, il n'existe plus. Mais dans la réalité imparfaite, elle est le chaos. N'est-ce pas? C'est un chaos. Donc, c'est pas encore ça, c'est pas un vrai mal, parce que le mal, c'est une idéologie. C'est une idéologie. C'est pas simplement un espèce ça n'a rien de chaotique, hein. Le mal n'est pas chaotique du tout. Il est au contraire très organisé, très hiérarchisé, organisé. Mais c'est à partir de cette réalité chaotique qu'à partir de là, dans cette réalité chaotique, qu'on va organiser le mal et lui donner une vie. Et là, ça sera ex nihilo.
ça sera une création, n'est-ce pas? Et dans cette création-là, effectivement, Actif. il sera, donc là, il y aura une création active, mais à l'intérieur de la réalité imparfaite. Pourquoi est-ce qu'il faut que le mal ait une réalité en soi? Pourquoi on ne pourrait pas dire que puisque le mal est nécessaire pour la Bechira, pour le libre arbitre, eh bien, on n'a qu'à dire que ça soit une illusion. C'est juste Pourquoi un le chiffon créer? rouge. C'est juste un chiffon rouge. Oui, pourquoi ne pas agiter un chiffre orange? En vérité, un chiffre orange qui n'aurait pas d'épaisseur. Un chiffre orange qui ne serait qu'une illusion. C'est-à-dire, s'il s'agit d'entretenir l'illusion, n'est-ce pas, du libre arbitre, pourquoi créer un mal organisé, hiérarchisé, qui a un message Réel. réel? Ouais. Parce que, en vérité, s'il n'est qu'illusion, il n'est pas crédible. On va, vous voyez, le chiffre rouge, quand on est quand on est un bébé, d'accord, mais quand une personne sensée, n'est-ce pas, il faut lui donner absolument voilà, un côté tangible. Sinon, il n'est pas crédible. Ouais, je veux dire, donc, pour créer cette crédibilité du rat, n'est-ce pas, parce que il faut que le rat, il soit, euh, qu'il ait pignon sur rue. Qu'il ait pignon sur rue. Il faut qu'il ait, vous voyez ce que je veux dire, il faut qu'il soit, et non seulement qu'il ait pignon sur rue, mais il faut qu'il soit parallèle à tous les madrigotes, à tous les niveaux de la Kedusha. À tous les niveaux de la Kedusha, vous avez un rat qui est parallèle. Ça s'appelle Zé le Umadze. L'un est en face de l'autre. C'est-à-dire en face, n'est-ce pas, de la construction de la Kedusha, vous avez la construction du rat, et qui propose un message alternatif à chaque niveau. Parce que sinon, on va très vite, n'est-ce pas, se rendre compte, n'est-ce pas, qu'il n'est pas crédible. Et donc, on va le rejeter. Donc, en vérité, tout ça, là, on n'aura pas de vrai Bechira. Donc, il fallait absolument lui donner de la matière, lui donner un aspect solide, n'est-ce pas, une consistance, exactement. Et cette consistance-là, c'est une consistance, il y a 4 mondes du rat. De la même façon que les quatre Que les 4 mondes mondes, du Tov. oui, oui, que les 4 mondes du Tov, effectivement, ça s'appelle. Alors, la Sitra Achra, effectivement, c'est l'autre côté, si vous voulez, hein, c'est un peu comme Philémon, l'autre côté du miroir, n'est-ce pas? Mais vous savez, l'autre côté, ça veut dire qu'en vérité, il est entièrement et totalement parallèle. Alors, est-ce qu'il est totalement parallèle au monde de la Kedusha? Pas tout à fait, parce que la Kedusha est un peu au-dessus, quand même. Hein. Je veux dire, mais pour la plupart, de manière générale, il est totalement parallèle. Maintenant, effectivement, le nom de Dieu ne peut pas s'attacher au mal. Pourquoi le nom de Dieu ne peut pas s'attacher au mal de manière... Parce que Dieu est attaché au bien. C'est-à-dire parce que le projet de Dieu, c'est le ratson, n'est-ce pas, de Dieu, c'est le projet du bien. Et donc, le mal ne peut résulter, n'est-ce pas, que de cette occultation du ratson. Encore une fois, parce que le mal n'existe que dans l'occultation de Dieu. Voilà, ça c'est de manière générale un peu camper le principe général. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est clair, c'est clair. Et bravo. Hein. D'accord. Partez de loin. David, est-ce que c'est plus clair? Ouais, c'est plus bien. C'est plus clair. Maintenant, donc, on va dire, donc, en vérité, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a, alors, euh, donc, je dis que la réalité la réalité imparfaite, c'est un peu le vivier sur le bouillon de culture, c'est un peu la boîte de pétri, un peu vous voyez, du mal dans son ensemble. Quelques mots, on doit s'arrêter là, je crois, hein, c'est ça. C'est ça. On doit s'arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais. La hiérarchisation du mal, les 4 mondes du mal, c'est les 4. Hiérarchisation du Oui, mal. oui, parce que c'est très compliqué le rat. Le rat, c'est toute une étude très, très complexe. Il y a des mondes de rats qui sont à étudier, qui sont marqués dans le Zohar et dans le Hari, et qui sont à étudier. N'est-ce pas? C'est les 4 aspects d'une tempête. Hein, il y a 4 mondes du rat qui sont chacun, qui ont. C'est Ruach Se'ara, Adan Kaved, Esh Mitlakachat, Venoga et Noga. Il y a les 4 mondes du rat. C'est-à-dire le vent de tempête, les nuages lourds et noirs, l'éclair et une petite lumière. Parce que c'est un peu comme, comme le rayon du soleil qui essaye de percer timidement à travers les nuages, n'est-ce pas? Ça, c'est Noga, c'est le 4e monde du rat. Et chacun a ses propres définitions et a ses propres règles. Est-ce que le rat va lutter, va proposer son offre jusqu'à la dernière seconde de la création ou Jusqu'à la dernière seconde de la création.
Non, parce qu'on pouvait imaginer quand Mashiach arrive, bon, ça y est, Alors, quand le Mashiach arrive, le jeu est joué, ça alors, y quand le est. Mashiach arrive, Et oui. pendant 2 ans, on Quand le est... Mashiach arrive, oui. Oui, Ouais. quand le Mashiach arrive, oui. Ouais. Maintenant, effectivement, il n'y a plus de. Alors, quand le Mashiach arrive, il y a quand même. Yetzirah devient Lavan, il devient blanc, dit le Zohar dans Vaïra. Ça veut dire qu'ils nous n'aurons plus que les désirs ou les passions normales de la vie. C'est-à-dire le désir de reproduction, le désir de manger, etc. Tout ce qui sera nécessaire à la vie, mais sans le côté négatif ou les excès. Ouais, sans les excès, Ah, n'est-ce pas pas? l'excès. Sans les excès, n'est-ce pas? Oui. Alors, mais c'est quoi sans les excès, n'est-ce pas, dont nous souffrons aujourd'hui, dont nous souffrons aujourd'hui. Et voilà. Mais bon, il y a beaucoup de choses encore à expliquer, mais on doit Non, s'arrêter. donc jusqu'à Voilà. l'arrivée de Ouais, Mashiach, ouais, il va être actif. il est là, il est actif. actif. C'est ton job. Ah bah oui. Non, non, c'était pour C'est pour savoir. ça, Ouais, quoi. ouais, ouais, Ben non, vous parce avez qu'on raison, pouvait, Michael. Alors, Alors, sait c'est qu'il va pas fini, mais bon, on est obligé de s'arrêter là, malheureusement. Mais alors,